Je m'appelle Speech, je fais partie du groupe 1800C, également du label Six One Records. J'enregistre mes morceaux ici. Une fois que c'est fini, on fait un mastering. Nous, on a des plans avec la France. On a travaillé principalement avec Nice. Ils font du super boulot là-bas. Quand le produit revient, on travaille avec Nemskayo, qui est un distributeur, qui fait notre boulot en fait, qui va se placer dans les magasins, qui fait un peu de promo si tu lui demandes. Il y a plusieurs moyens de négocier la chose. Tu perds de l'argent sur ton album, mais tu es sûr qu'il est distribué, et puis au final, tu es libre pour faire ta musique, quoi. Un petit aujourd'hui qui commence et puis qui veut réussir, s'il n'a pas de structure, bah, qu'il se mette des pieds au cul et puis qu'il aille voir des gens et puis qu'il essaye, quoi. Il trouvera de toute façon quelqu'un qui veut faire quelque chose avec lui, hein. C'est de l'autofinancement. Sortir un album, ça coûte au minimum entre 4 et 5 000 francs. Voilà. En Suisse romande, le rap, à mon avis, il n'a pas encore tout donné. Et on voit de plus en plus de petits groupes qui arrivent gentiment aussi à faire leur truc. Du potentiel, il y en a. La force centrale, le centre nerveux de la Suisse romande au niveau rap, ouais, il est là. Ouais. Il est là. Et puis, je pense qu'il faut s'en méfier, quoi. Ça va faire du bruit. Peur que cette vie se craque, car seul face à ma life, j'écris ce rap d'esprit, pris pendant que Strack extirpe encore une larme en ma page, quand celle-ci scanne mes cris. Les années passent, puis partent au large comme les petites barques des kids. Je résiste, malgré la crasse décrite, garde espoir avec ma foi, l'équipe, des Six One, des types, des putains d'histoires, des clips, des styles. Je m'appelle Robert Rocobelli, je suis le plus grand artiste de rap doté du plus petit appareil génital. On a édité Splash, l'été passé Love is the Gang volume 1 et je m'apprête à sortir mon deuxième album qui s'appelle le Strip Album. Donc on a sorti Splash, c'est parti dans les bacs et tout. Et de manière assez surprenante, ça a assez bien réagi au niveau de la presse, quoi. Pas tout de suite, le premier article dans 24 heures était assez dur. Le type avait pas tellement compris la dimension ironique ou l'humour qu'il pouvait y avoir derrière. Dans mon boulot, c'est vrai que j'englobe pas uniquement la musique. C'est clair que la musique a une part hyper importante. Mais mon message, comme il est basé sur l'apparence ou entre le vrai et le faux, j'ai essayé de bâtir un univers complètement faux. J'ai pris l'inverse. Au lieu de vouloir absolument avoir l'air vrai, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si, de manière intimement convaincue, vraiment de manière honnête, si on déploie toute son énergie pour bâtir un univers faux, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de contrôler vraiment un maximum les photos et tout ce qui peut être diffusé, et notamment sur Internet, par exemple, quand on a créé mon site, on a vraiment réfléchi à essayer de faire d'une part quelque chose d'original, qui en soi, pas de manière flagrante associée à l'imagerie hip-hop, mais qui en détourne les codes. Alors, au lieu de poser avec des nanas, je vais poser avec des travelots, ce genre de choses. Je vais toujours essayer d'aller biaiser la réalité, quoi, la twister un peu, la tordre. J'avais ce rêve de vivre de ça, mais je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir vivre de ça de manière indépendante en Suisse? Le marché est tellement petit que je pense que c'est une forme de rêve, c'est un rêve. Il faut savoir que c'est un rêve, voilà, c'est ça. En 92-93, il n'y avait aucune structure qui était mise en place, à part Unique Records, le label de Sens Unique. Et Yvan qui bossait chez ses parents, qui avait un studio et tout ça, pour Double Pacte. C'était les seules structures qu'il y avait. Et 2-3 petits studios de personnes acharnées, quoi, qui venaient du rock et qui n'avaient pas l'oreille hip-hop. Donc à partir de là, on a décidé de se former à la production, à l'enregistrement et tout ça, à créer un label. Vis-à-vis des gens qui viennent au studio pour enregistrer, la plupart du temps, c'est un de leurs copains ou c'est carrément une connaissance qui leur dit qu'il y a un studio à Vevey pour enregistrer. Donc ils m'appellent et on regarde ensemble. Mais il y a aussi l'autre aspect où on m'envoie des démos parce qu'ils ont entendu nos albums, parce qu'ils ont entendu la qualité, parce qu'ils savent que c'est dans leur corde financière et la plupart du temps c'est pour ça. Il y a des fourchettes de prix, c'est que s'ils arrivent déjà avec leurs instrumentales en stéréo, ça sera entre 100 et 200 balles le morceau. Si c'est moi qui fais l'instrumental, ça fera une fourchette entre 450 et 1000 balles pour enregistrement, production, mix et tout ça. Ça varie
Ça varie tout le temps en fait. Mais c'est à peu près 80 francs de l'heure. Sur les sorties d'albums prévues à peu près en mars, il y a mon album Vivre libre ou mourir, l'album de NY, Motivation, l'album de Rollo, on ne sait pas le nom encore du titre, l'album de Speech, Les années passent. Je suis à la base DJ du label 61 Records et je m'occupe entre autres dans l'organisation de tout ce qui est distribution, relations, promotion, un petit peu de scène et relations commerciales, c'est-à-dire que je gère un peu les ventes et puis tout ça, quoi. L'industrie du disque en elle-même est en crise, donc par exemple Universal Music ferme en Suisse. Donc même si on a eu la chance ou l'opportunité d'être signé et puis d'avoir vraiment un certain montant d'argent cash avec un système de promotion rodé, des tournées, etc. Ça va un moment, mais je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans une ère où tout se transforme et il faut faire les choses autrement. Il faut se battre et il faut être très actif, il faut jamais lâcher prise, sortir produit après produit, faire des nouvelles connexions, être présent sur différents marchés. Un Suisse qui cartonne, il fait 20 000 quoi. Stress, sur ces 3 albums, il a fait 25 000. C'est ridicule. Diam, ça fait 1,5 million. Donc voilà, quoi. C'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Diam, sans vie, tu vois. On se rend compte que les modèles économiques qui ont marché les 50 dernières années ne marchent plus. Et je parle à la fois de la musique, mais d'autres business, plus classiques. Mais la musique, je trouve, est très caractéristique parce que entre les artistes et les amateurs, il y a toujours eu une barrière qui était la maison de disques, les distributeurs, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens travaillent ensemble. Un artiste demande à son fan, aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, les titres qui vont figurer sur le CD. Et ce sont les fans qui décident ce qui va être produit. Et ça, c'est une révolution totale. Donc je pense qu'il y a quelque chose à ajouter, c'est qu'on est au tout début de quelque chose d'énorme. Et que je me réjouis de voir ce qui va suivre.